Comment vous vous appelez? Francisco. Francisco. Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes au centre d'accueil de l'Église universelle? Exactement 2 ans et 6 mois, 2 ans et demi. 2 ans et demi. Oui. Quelle expérience ou comment était votre vie avant que vous soyez arrivé? Ma vie, disons, était sans direction, c'est-à-dire je vivais dans le monde, j'étais vicié dans la pornographie, j'avais une dette de 10 000 euros parce que j'avais commis des magouilles et disons que j'ai été interdit bancaire et je devais 10 000 euros à la Banque de France. On parlait d'une façon d'avoir de l'argent facile, je disais directement oui. Donc, et à travers ces propositions-là, vous êtes arrivé au centre d'accueil avec une vie complètement... Totalement par terre, sans direction. Je suis arrivé donc avec ce vice qui était vraiment horrible, auquel j'étais esclave depuis de nombreuses années. C'était un vice, je voulais m'en détacher, mais je n'y arrivais pas. Je savais que ce n'était pas correct, mais j'ai arrêté 2-3 jours et je retombais dedans. Même si j'avais des copines, etc., mais j'étais accroché à ça. Donc, je suis arrivé comme ça. J'ai entendu des témoignages, on parlait de la campagne d'Israël. Bon, au début, je ne comprenais pas ce que c'était. Je pensais même qu'il fallait aller en Israël. Je pensais que c'était... Enfin, je ne comprenais pas du tout. Mais j'étais pressé d'y participer parce que j'avais une vie complètement par terre et je voulais avoir une solution. Et en entendant parler de la campagne d'Israël, j'ai compris déjà ce que c'était vraiment la manifestation de la foi et ça correspondait avec la parole, et donc j'étais pressé d'y participer. Donc au mois de juin, il y a eu la campagne d'Israël. J'ai participé. J'ai compris que lorsqu'on a la foi, on ne doit pas douter, on doit avoir confiance en Dieu. La seule manière de manifester sa confiance en Dieu, de manifester sa foi, c'était de tout remettre entre les mains de Dieu. Du coup, j'ai tout sacrifié sur l'autel. Et à partir de là, quelques temps après, ça faisait plusieurs années, depuis que j'avais fait les magouilles, etc., que je n'avais pas mis le pied à la banque, parce que j'étais interdit bancaire. Et j'avais peur d'aller à la banque. Je me disais, si je vais à la banque, ils vont m'arrêter, ça sera l'occasion de m'arrêter. Donc là, après la campagne d'Israël, je suis allé à la banque et je suis arrivé pour demander l'état de mon compte. Sachant que j'étais interdit bancaire, lorsque j'avais fait ces magouilles-là, j'avais reçu plein de lettres de la Banque de France, des huissiers de justice, toutes sortes de lettres avec des enveloppes, mais qui font vraiment peur, et des menaces de saisie, etc., etc. J'avais maigri d'ailleurs, c'était vraiment horrible. Et là, je suis parti à la banque pour connaître l'état de mon compte et ils m'ont dit, j'arrive, madame, je voudrais savoir l'état de mon compte. Ils m'ont dit, attendez 2 minutes. Ils sont allés voir, la dame, elle est revenue, elle m'a dit, ah bah c'est bon. J'ai dit, madame, c'est bon. Non, mais c'est bon, vous devez juste 40 euros, mais c'est bon, vous pouvez les garder. Sachant que je devais 10 000 euros à la Banque de France. Qui êtes-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis un homme. Je n'ai plus aucune dette. J'ai ma carte bleue, j'ai un compte. Aujourd'hui... Vicié? Vicié, je n'ai plus aucun vice. Au niveau spirituel, vraiment, je suis rempli de l'Esprit de Dieu. J'ai plus ce vice-là, c'est terminé. J'ai vraiment le cœur pur, une bonne conscience et j'avance vraiment en m'efforçant, en obéissant à la parole de Dieu, avec Dieu et j'ai mon permis, j'ai mon appartement, alors qu'avant j'étais chez les parents et tout s'est passé, ça c'était il y a 2 ans à la campagne d'Israël, il y a 2 ans, mais à la dernière campagne d'Israël, en 3 mois, j'ai eu le privilège d'avoir mon permis et d'avoir mon appartement. D'être indépendant. D'être indépendant, responsable et là je suis en train de travailler pour ouvrir mon entreprise. Aujourd'hui vous avez une vie digne. Vous avez récupéré votre dignité. Exactement. Ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine. Ça vaut totalement la peine. Qui vous a exaucé? C'est le Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Félicitations, Francisco. Chers amis, soyez les bienvenus dans cette émission de France en direct. Soyez attentifs à ce que je vais vous dire. Nous venons aujourd'hui avec une proposition, une détermination, une décision, je dirais, la décision de vous aider. Regardez-moi s'il vous plaît. Nous venons avec la décision de vous aider. Vous allez dire, mais Isaac, vous ne me connaissez pas. Nous n'avons pas besoin de vous connaître. Mais nous savons que nombreuses sont les personnes qui souffrent aujourd'hui. Nombreuses sont les personnes qui la nuit, tandis que d'autres se reposent et n'arrivent pas à trouver de paix, n'arrivent pas à trouver le sommeil. Persécutés dans leur sommeil ou tout simplement en réflexion par rapport à nombreuses situations qu'elles traversent dans leur vie. Et peut-être vous faites partie de ces personnes. Comprenez qu'aujourd'hui, vous êtes en train de recevoir l'opportunité qui peut mettre fin
à la souffrance que vous endurez peut-être depuis des années. Nous allons voir en ce moment l'histoire de Marina. Marina qui la nuit n'arrivait pas à dormir. Marina qui la nuit était tourmentée par des cauchemars, des visions bizarres. Et bien qu'elle le raconte à son entourage, on ne la croyait pas. Et peut-être à cause de cela, on la prenait même pour quelqu'un qui délirait. Elle était sans cesse rabaissée et cela finit par provoquer intérieurement ce sentiment d'infériorité. Cela a commencé à la détruire intérieurement. Il n'y a pas pire problème que les problèmes qui atteignent notre intérieur. Je vous laisse découvrir son histoire. À tout de suite. Alors avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais une vie qui était complètement détruite, une vie qui était triste, une vie qui était sans goût. Parce qu'en fait, je traversais beaucoup de moments difficiles. Ça a commencé dès que j'étais petite, donc je ne dormais pas la nuit. Je voyais des personnes avec des têtes d'animaux. Je faisais beaucoup de cauchemars. J'étais attaquée pendant mon sommeil. Et je ne savais pas comment réagir face à tout ça, puisque personne ne m'expliquait ce que c'était. J'avais expliqué à mes parents, mais ils ne m'ont pas cru. Ils m'ont dit que non, je rêvais, que ce n'était pas vrai. Et donc, du coup, ça a créé en moi en fait, un sentiment en fait, où je me suis renfermée sur moi-même. J'ai plus voulu parler à mes parents. Je suis restée dans mon coin. J'ai commencé à être timide. Et tout ça, en fait, ça s'est extériorisé à l'école, où j'ai commencé à être agressive. En même temps d'être agressive, j'étais aussi timide. Je ne parlais pas avec les personnes, je restais dans mon coin. Je ne pouvais pas expliquer en fait, ce qui se passait réellement dans ma vie puisque personne ne me comprenait. Et donc du coup aussi, ça engendrait des pensées de suicide où je me disais que, ma vie elle servait à rien. Et donc du coup qu'il fallait que je me suicide, qu'il fallait que je termine avec ça. Et même parfois, la douleur, tellement qu'elle était grande, parfois je prenais mes ongles et je les enfonçais en fait sur mes cuisses jusqu'à me faire mal et je pleurais en même temps. Ça arrivait aussi des fois où je me regardais dans le miroir, où je pleurais, je me disais, en fait, je me regardais, je me disais, je te déteste, je t'aime pas, tu n'es rien, t'es nul, t'es pas capable et tu seras jamais rien. Et c'est aussi des paroles en fait que j'entendais depuis mon enfance. Et que j'entendais aussi à l'école ou même lorsque je faisais des stages, il y avait des personnes que je connaissais même pas qui me disaient tout ce genre de choses. Donc du coup, j'avais pas du tout confiance en moi et je me demandais mais qu'est-ce que j'ai pu faire en fait? Pourquoi je suis née? Je me posais même la question pourquoi je suis née et à quoi ça servait en fait d'être dans ce monde si je vivais une vie comme ça. Et donc je voulais mettre un terme à ma vie puisque pour moi elle avait aucun sens. Je me disais aussi que voilà, personne m'aimait. Et en même temps, j'avais aussi ce rejet de la part en fait, de ma famille et aussi des personnes extérieures. Donc en gros, j'étais toute seule. Vous voyez que le sentiment d'infériorité ne se manifeste pas simplement lorsque quelqu'un nous rabaisse sans cesse ou envers nous des paroles négatives. Mais ce sentiment d'infériorité se manifeste aussi lorsque la personne essaye de résoudre une situation et ne parvient pas. Et peut-être ça arrive avec vous. Vous avez essayé de résoudre une telle situation, peut-être un problème financier, un problème familial, un problème personnel, et vous n'avez pas réussi. Et les nombreux échecs commencent à vous faire penser que vous êtes une personne inutile, que vous n'arriverez jamais à vous en sortir dans la vie, que vous n'êtes pas capable. Et cela, intérieurement, apporte une grande souffrance, au point de conduire certaines personnes à mettre même fin à leur jour. Vous voyez que Marina a essayé. Elle a même essayé de mettre fin à ses jours, de tellement elle se sentait inutile. Et peut-être ça vous passe par l'esprit. Ne faites pas cela. Là n'est pas la solution. Nous allons découvrir maintenant comment Marina a pu vaincre ce sentiment d'infériorité. Comment Marina a pu sortir de ces persécutions nocturnes dont elle était victime. Découvrons ce chemin. Chemin que si vous aussi vous prenez, certainement, vous allez trouver des résultats pour votre vie. Alors j'ai connu le centre d'accueil par ma grande sœur Amandine. C'est elle qui m'a ramenée à l'église. Elle m'a invitée en fait plusieurs fois. Et moi je me rappelais pas qu'elle m'invitait.
Je me rappelais juste que quand elle faisait ses propos, parfois je disais mais c'est quoi ce que tu fais et tout, pourquoi tu ramènes le paillasson à l'église, ton église elle est comme ceci, elle est comme cela. Et donc du coup, un vendredi, je me suis décidée, j'ai dit bon, je veux venir avec toi. Alors j'ai commencé à faire les chaînes de prière. Déjà, j'ai commencé à venir le vendredi et le dimanche pour lutter pour ma délivrance et pour connaître aussi Dieu, pour apprendre à utiliser ma foi. Et j'ai commencé après aussi à venir les mercredis. Oui, j'ai participé au Copan d'Israël dans le but en fait de développer toute ma vie, développer ma vie spirituelle, pour conquérir aussi des choses dans ma vie financière, pour pouvoir avancer dans ma vie, parce qu'elle était bloquée. Alors le sacrifice, pour moi, c'était quelque chose vraiment de très difficile. C'était vraiment en fait d'enlever tout ce qui m'empêchait en fait d'avancer, tout ce qui m'empêchait d'avoir une communion avec Dieu. Et donc du coup, c'était pour moi quelque chose vraiment d'impossible, mais que j'ai réussi à faire. Alors la Copan d'Israël, pour moi, ça représente une opportunité que Dieu nous donne pour que nous puissions atteindre nos objectifs dans quel que soit en fait le domaine de notre vie. Dans la vie, il est très facile de perdre espoir. Nous nous éloignons de la bonne direction et abandonnons même les rêves que nous pensions un jour pouvoir atteindre. Un jour, éventuellement, nous finissons par nous trouver face à une situation pour laquelle nous n'avons aucune expérience. À ce moment, de nombreuses questions nous viennent en tête. Est-ce que ça vaut la peine de continuer ? Pourquoi rien ne marche dans ma vie ? Est-ce mon destin ? Votre destin est le résultat de vos décisions et attitudes. Décidez de venir au centre d'accueil, où à travers des conférences intelligentes, nous vous aiderons à reconstruire votre espérance et changer votre futur par la même occasion. Centre d'accueil, définissez aujourd'hui ce que vous voulez vivre demain. Vous pouvez remarquer quelque chose dans les témoignages que vous écoutez. Il y a toujours la partie où la personne a connu la souffrance et la partie où sa souffrance a commencé à changer. À partir du moment où elle a franchi les portes du centre d'accueil. Nous ne sommes pas en train de vous parler d'une religion, non. Nous sommes à peine en train de vous montrer qu'à travers les conseils que vous allez recevoir ici, en apprenant à utiliser la foi intelligente, les choses vont changer pour vous. Nous ne sommes pas en train de faire la promotion du centre d'accueil, non. Nous sommes en train de faire la promotion d'une nouvelle vie. La vie qui vous attend, une vie de paix, une vie de tranquillité, où les portes qui étaient fermées pour vous peuvent s'ouvrir, où la famille qui était détruite peut se relever. Enfin, la vie que vous désirez au plus profond de vous. Et c'est ce qui est arrivé. Lorsque Marina a franchi les portes du centre d'accueil, elle a tout de suite été prise en charge et en mettant en pratique les conseils qu'elle a reçus et dans la persévérance, elle a pu obtenir le changement que vous allez découvrir en cet instant. Alors aujourd'hui, ma vie, je suis contente déjà. Donc ma vie, elle est transformée. J'ai réussi en fait à conquérir les choses que je voulais. Aujourd'hui, j'ai le Saint-Esprit, je suis indépendante, j'ai mon propre logement, j'ai repris l'école parce qu'au début, je faisais quelque chose que je n'aimais pas, même si c'était des études longues. Mais maintenant, je travaille en fait dans un spa et en même temps, je suis une formation d'esthétique. Donc en gros, maintenant, je fais ce que j'aime et je continue à avancer avec Dieu. Alors maintenant, je vois plus du tout, j'ai plus d'insomnie, je fais plus de cauchemars, je suis libre. Alors aujourd'hui, je pense que je suis capable de réaliser des choses pour Dieu. Je crois que je peux tout puisque c'est Dieu qui nous donne la capacité et donc du coup, je vais de l'avant. Alors avec ma famille, avec mes frères et sœurs, avant on s'entendait pas du tout. Il y avait parfois des périodes où c'était des grosses crises où
J'avais envie parfois même de cogner ma petite sœur, je ne sais pas pourquoi, comme ça j'avais envie de la cogner. On ne s'entendait pas, on était comme chien et chat. Ce n'était pas possible de rester dans la même pièce et aujourd'hui on est comme ça, on est liés. Alors le centre d'accueil, c'est là où j'ai appris en fait à utiliser ma foi. C'est là où j'ai appris à connaître Dieu, avoir une rencontre avec Dieu. Donc pour moi le centre d'accueil, c'est ce qui me permet en fait d'avoir des enseignements pour avancer dans ma vie de tous les jours. La Bible contient la pensée de Dieu, la condition de l'homme, le chemin du salut, la défaite des méchants et la joie de ceux qui croient en elle. Ces doctrines sont saintes, ces préceptes sont pour toujours. Ces histoires sont véritables. Ces décisions sont immuables. Lisez la Bible pour être sage. Croyez en elle pour vous maintenir en sécurité. Pratiquez-la pour être saint. Elle contient la lumière qui donne la direction. C'est l'aliment pour fortifier les faibles, l'appui pour élever le déchu. Elle est la carte du voyageur, le bâton du pèlerin, la boussole du marin, l'épée du soldat, la charte du chrétien. Dans la Bible, vous aurez le paradis restauré, les cieux ouverts, et les portes de l'enfer seront fermées. Christ est le sujet principal, notre bien est son objectif, et la gloire de Dieu est son résultat final. Il devrait occuper votre esprit, dominer votre cœur et guider vos pas. Lisez lentement, quotidiennement et en esprit de prière. Elle est une mine de richesse, santé pour l'âme et une source qui jaillit pour la vie éternelle. Elle traite les plus grandes responsabilités. Elle récompensera le plus assidu. Mais elle n'innocentera pas ceux qui rejetteront ses conseils sacrés. Priez avec elle, lisez tout et partagez. Voyez ce que le pouvoir de la foi a provoqué dans la vie de Marina. On peut dire qu'il y a un avant et un après. Celle qui était victime de cauchemars ne vit plus ces cauchemars. Celle qui était sans cesse rabaissée par la famille, aujourd'hui ne l'est plus. Pourquoi? Parce qu'elle a appris par la foi à conquérir. Elle a appris par la foi à faire la différence. Si bien qu'aujourd'hui, sa famille voit quelqu'un de différent, quelqu'un qui a réussi à réaliser ses rêves. Et plus que tout, son intérieur a complètement changé avec la présence de Dieu qui nous élève, qui nous fortifie, qui nous rend capables. Voilà ce qui est devenu la vie de Marina à travers la manifestation de la foi. Et vous, qu'attendez-vous? Vous avez l'opportunité, cher ami. Votre vie peut changer. Peut-être aujourd'hui, vous êtes considéré dans votre famille la personne la plus petite. Vous êtes la personne à qui personne ne donne de valeur. Et peut-être vous-même, vous pensez que vous n'êtes pas capable. Regardez-moi, s'il vous plaît. Votre vie, elle peut changer. Prenez une décision. La décision de faire de votre vie une vie comme vous rêvez au plus profond de vous. Parce que je sais qu'au fond de vous, il y a un rêve, il y a un désir, le désir de changer. Cela peut devenir réalité. Tout va dépendre de votre décision. Les portes du centre d'accueil sont ouvertes tous les jours. Et nous vous attendons. Des conseillers sont là pour pouvoir vous recevoir. 254 rue du Faubourg Saint-Martin, ici à Paris, dans le 10e. Nous vous attendons, je vous attends. Quelle que soit votre situation, vous pouvez venir et on se fera le plaisir de vous aider. Votre problème ne nous fait pas peur, au contraire, c'est un défi. Si vous voulez véritablement vous en sortir, venez nous chercher et nous allons vous aider, comme nous avons déjà aidé des centaines de personnes à sortir de leur situation, à vaincre leurs difficultés et à trouver une vie de paix, une vie agréable. Il m'est venu à plusieurs fois l'idée de me suicider, de tuer mes enfants et me tuer comme ça, il n'y aura plus mon histoire. Avant de venir au centre d'accueil, j'étais dans des autres églises
Je chantais, je priais, mais je ne voyais pas la main de Dieu. Et en 2009, c'est arrivé que j'ai perdu ma fille. Elle est décédée sans cause. Elle a fait des crises parce que j'étais séparée avec le papa. C'était la bagarre tout le temps. Et ma fille, elle a fait des crises, des convictions, elle est tombée dans le coma. Et puis 5 mois après, elle est décédée. Donc j'ai prié, j'ai appelé même les hommes de Dieu que je connaissais, d'autres qui sont venus de l'Allemagne, tout ça, prier. Et ma fille, elle est décédée comme ça, sans maladie, sans rien. Et à partir de là, je me suis dit, oh là, tant d'années que je suis dans l'église, dans le Seigneur, et ma fille est décédée comme ça, j'ai perdu confiance, j'ai perdu la foi. Donc j'avais la foi, mais morte. J'avais la foi seulement que Dieu est là, parce qu'il est le Créateur. Mais en moi, je dis, bon, Dieu est là, mais il ne fait rien. Voilà. J'avais des crédits, parce que j'avais mon travail, je travaillais. J'avais des crédits que je remboursais. Et quand j'ai quitté la maison, quand je suis séparée avec le papa, moi j'étais obligée de partir avec les enfants. Et j'ai perdu tout, mon travail, tout. Et les crédits revenaient impayés. Plus impayés, 1 mois, 2 mois, directement, c'est à la Banque de France. Et je ne pouvais pas parce que je suis partie dans le 59. Et je ne pouvais pas payer. Et là, tout a basculé. Sans carte bancaire, sans travail, affiché à la Banque de France, il n'y avait plus rien. Donc c'est là, ça a duré presque 10 ans. J'ai commencé à vivre avec la peur. Avec la peur, j'ai devenu trop négatif. J'ai perdu confiance en moi-même. J'étais toujours dans la peur qu'il m'arrive encore quelque chose à mes enfants encore. J'ai tout perdu. J'ai peu dur et j'avais perdu une partie de ma vie. J'étais une personne, je pleurais tout le temps, mais personne ne voyait. Il m'est venu à plusieurs fois l'idée de me suicider, de tuer mes enfants et me tuer comme ça, il n'y aura plus mon histoire. Et je ne voyais plus le goût de la vie. Mais malgré toutes ces idées-là qui me venaient à la tête, j'étais dans l'église. Pour moi, j'ai prié. Donc, j'avais personne pour me consoler, pour m'expliquer que c'était mal. J'étais dans un bulle, j'étais là, et personne ne savait tout ça. C'était moi et que moi. C'est ma fille qui venait ici. Comme elle a vu que j'étais déçue des églises, elle m'a parlé des centres d'accueil. Et une fois, je suis décidée de venir avec elle. Après 6 mois, quand je suis tombée malade, le fibrome a explosé. Et je ne savais pas où aller. Les médecins m'ont dit qu'il faut que je sois opérée en urgence. J'ai dit non, je ne vais rien enlever sur moi. S'il y a un Dieu quelque part, je vais aller chercher. Et un matin, le dimanche, je suis venue avec ma fille. J'ai senti directement la paix parce que je marchais avec la peur. Et de là, tout ce que le pasteur disait, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était endormi en moi, ça s'est réveillé. J'ai dit voilà, j'ai trouvé une place. J'ai dit je vais guérir, je vais changer, je vais faire ça. Tout ce qui sortait de la bouche des hommes de Dieu, je l'ai appliqué. Et au bout de 3 semaines, j'étais guérie de fibrome. Donc j'ai eu vraiment des résultats. Dieu a répondu. Là, vraiment, j'ai fait des sacrifices, j'ai fait des propos. Et c'était parce que j'étais affichée à la Banque de France. Donc, normalement, ça devait prendre fin en 2017. J'ai demandé à Dieu, pendant les campagnes aussi, que mon nom soit effacé. Et c'est ce que Dieu a fait. Je suis allée voir à la Banque de France. Et j'étais surpris. On m'a dit que je n'ai jamais été affichée. Dieu agit. J'ai vu la main de Dieu. J'ai la joie de vivre. J'ai la paix, surtout parce que je n'avais pas la paix. Le courage de vivre. Et le courage d'affronter les problèmes parce que c'était la dernière chose que je faisais. Depuis que je suis venue au centre d'accueil, sans commenter, sans flatter, j'ai vu la main de Dieu. Moi qui croyais que Dieu ne bénit pas. Dieu était là seulement pour l'adorer et le louer, c'est tout. J'ai appris à vivre avec la foi vivante. 01 53 35 85 12. C'est le numéro qui s'affiche en ce moment sur le bas de votre écran. Vous pouvez nous appeler pour avoir plus de direction ou savoir quel est le centre d'accueil qui se trouve le plus proche de chez vous. Et quelle que soit votre situation, nous sommes disposés et déterminés, comme nous avons dit en début d'émission, à vous aider. Si vous avez compris ce qui vous a été transmis aujourd'hui, si vous avez compris ce que vous avez vu, n'hésitez pas, parce que votre vie, elle peut changer.
Je vous souhaite de passer un très bon temps et à très bientôt dans cette émission France en direct.